Sans plus tarder, nous partons en Irlande. Là, je vais dire shalom à la sœur Julienne Matondo. Shalom, Maman Mireille. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis l'Éternel, notre Créateur. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est lui qui a quitté son trône, il est venu mourir à notre place à cause de nos péchés. Je glorifie le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre consolateur. C'est lui qui m'a donné la force de me mettre devant les 5 continents pour témoigner. Je remercie l'archibishop Banza. Pour nous amener chaque 4h30 dans la présence de Dieu. Je remercie aussi Maman Pasteur Mireille Banza pour ce message de la repentance qu'elle a accepté. Elle-même d'abord, elle a commencé, elle a accepté de jeter les faux cheveux, les maquillages, les pantalons. Et après, elle a accepté de prêcher ce message dans le monde entier. Et voici aujourd'hui le monde entier, nous sommes en train d'être sauvés au travers de ce message. Je m'appelle Julienne Matondo, je suis mariée à Papa Tony. Nous avons 17 ans de mariage et nous avons 4 enfants. J'habite en Irlande à 10 minutes de Dublin. Je viens de finir ma licence dans la section commerciale là en Irlande. Avant d'adhérer à Adassa, je priais ici dans une église dont le pasteur est irlandais. L'église avait commencé en 2004. Moi, j'ai adhéré à l'église en 2005. L'église a été en train de croître. J'étais là-dedans. J'ai vu l'église croître. J'ai fait dans cette église-là 10 ans. Mais dans la période où nous sommes dans l'église de Zogokola, donc l'église est là, donc comment qu'il distraction plus que par rapport à Ebaneko dominer que les Kamalo Bananzambe. Il y avait plus la distraction que la parole de Dieu dans le parcours de la croissance de l'église. Un jour, j'étais sur YouTube, je faisais des recherches et je suis tombée sur un témoignage. Au travers de ces témoignages, on démontrait comment le diable est en train de détruire des foyers et des familles. Cela m'avait encouragé d'instaurer la prière de famille à la maison. À l'entretemps, je continue à prier dans cette église irlandaise locale.
Mais je dirigeais la prière en famille, je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, je n'étais pas non plus encadré, mais je me battais selon le Saint-Esprit me conduisait. Un jour, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux diriger la prière, tu veux prier, il faut couvrir ta tête. Mais j'ai obéi, j'ai commencé à couvrir ma tête pour prier à la maison. Mais les dimanches, quand je suis allée à l'église, je n'avais pas couvert ma tête. J'étais très mal à l'aise. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, avant d'aller à l'église, à partir de ta maison, tu couvres déjà ta tête. Et quand tu es à l'église, au lieu de commencer à chercher qu'est-ce que je vais mettre sur ma tête, mais tu as déjà couvert ta tête. Et après, Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit encore est venu m'enseigner. Quand tu pars à l'église, tu ne peux pas avoir, tu as couvert ta tête par l'écharpe, et puis en bas tu as mis les pantalons. Il faut enlever les pantalons, il faut commencer à mettre des robes qui couvrent jusqu'en bas ton corps. Moi, j'avais plus de pantalons dans ma garde-robe. Les robes que j'avais, c'était soit la robe soirée pour des fêtes, soit des robes si la femme est enceinte. Mais à partir de là, mon père n'a pas préparé voyage Afrique, n'a pas dit non, donc il y a des robes, il y a des africains, n'a pas dit mais vie est supanatina c'est pendant donc on a d'abord la latimo talon donc est supanatina c'est mon père n'a pas à ton tenga mo ba robe ayaki na ngome ngamo ko pe awa na koma lisiko yoto na otam na oke na magasin na doso mo robe moko. Mon mari, il avait un voyage, il partait en Afrique, je lui ai donné mes tailles, je lui ai dit, Daddy, fais-moi coudre des robes qui descendent vraiment jusqu'en bas, qui me couvrent même les pieds, seulement si je mets les hauts talons, là ça peut monter un peu. Moi-même aussi ici dans les magasins, j'ai commencé à chercher des robes qui descendent jusqu'en bas de pied. La banane qui n'a pas pantalon, la banane n'a pas toujours pantalon, une fois d'autres, n'a pas église, n'a pas pantalon et à mon a changé ma robe. Mais n'a pas message à repentance. Mais à l'entretemps, je n'avais pas jeté des pantalons, je ne les avais pas non plus abandonnés. Je continuais à combiner les pantalons, les robes, les jupes, je mettais mes maquillages parce que je n'avais jamais écouté le message de la repentance. Un jour, les sous-sous, quand on a 2015, na YouTube, na bandaki ndeka na bandaki na koma kana posta entre temps koma na posta vie de prière plus et puis na koyoka maloba na nzambe tellement place na zalaki vraiment ezalaki neti moi église catholique donc na bandaki monu mosanta vraiment bandaki ko pesa na posta wana na banda penza ko prier plus mais na zalaki na place ya encadrement mon côté. Et puis j'ai commencé à sentir en moi la soif de beaucoup prier. J'ai commencé à voir la fin de la parole de Dieu. Parce que dans l'église dans laquelle j'étais, ça ressemblait comme à l'église catholique. J'ai continué à voir, mais en moi ça brûlait. Je sentais que je devais beaucoup prier, mais je n'étais pas encadré. Je ne savais pas où aller pour me faire encadrer. Na YouTube na lukaka ba vidéo na yoka ba prédication si mukomsusu moni mosanta kambinga na yeko kukutana na vidéo oyo ya YouTube ya Adassa ke ba faux cheveux na ma pantalon amène à l'enfer. Et puis, je continue à faire mes recherches sur YouTube. J'ai cherché des vidéos, j'ai écouté des vidéos. Et puis, un jour, je tombe sur la vidéo d'Adassa qui avait pour titre « Les faux cheveux, les pantalons amènent en enfer ».
Et puis j'ai cliqué dessus, j'ai vu, il y avait Maman Mireille avec une délégation des gens d'Adassa, ils étaient sur le plateau. Maman Mireille prêchait et puis chacun donnait son témoignage à tour de rôle. Mais bandeko na ngai eloko ebetaki ngai vraiment ezalaki ndenge na plateau wana ndenge balatelaki na ndenge namonaki baseur bacouvrir mutu na bango. Donc en tout cas à partir de la vidéo wana nalobaki bia na nza na place ya malamu nazalaki convaincu que non oyo benza ministère ya Nzambe. Ce qui m'avait beaucoup touché dans cette vidéo-là, j'ai vu les femmes, comment elles avaient couvert leur tête. Elles étaient bien habillées, jusqu'à couvrir les corps jusqu'en bas. Directement, j'ai senti dans mon cœur que c'est ici, je suis dans une bonne adresse, que c'est ici que je dois être. À partir de là, on a Maman Mireille, à Pesaki site adresse à radio, na zaki on peut na notaki yango, na poko na le même jour, na kotaka prière il y a 20 heures. Et vers la fin de l'émission, Maman Mireille avait donné les sites de la radio. J'ai noté le même jour à 20h, je me suis connectée à la prière. Bien-aimé, ce jour-là à 20h, j'ai senti la paix. Ça ressemblait à quelqu'un qui cherchait des millions. Maintenant, il a trouvé ces millions-là parce que c'est ce que mon âme cherchait. Un endroit où je vais écouter la vraie parole de Dieu. On me prêche la vérité. C'est ce que je cherchais. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai senti la paix dans mon cœur. En tout cas, na continue ki ndenge na kota kati lelo mais na tikala ko tuna opinion mutu moko te ni ya mobali na ngai. Que l'Éternel Dieu soit loué parce que quand je suis entré dans Adassa, je suis entré dans Adassa jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas demandé l'avis ni l'opinion de mon mari ou de quiconque. Je suis entré sérieusement moi-même. Na bandaki ko bongela tant komaki na Adassa meeting ya 2015 nini jeune prière au paramation na 40 jours na kotaka ngona katikati parce que ngana kotaka na mois d'avril alors na tete na no temps na bandaki ko préparer ba examen na biteto na sisi manango na kota jeune na kotaka jeune wana paka une semaine. Et j'avais trouvé, il y avait les jeunes de 40 jours parce que je suis entré en 2015 au mois d'avril et j'ai préparé mes examens. J'ai fini de préparer mes examens. La dernière semaine, j'ai commencé aussi à jeûner ensemble avec Adassa. Maintenant, la jeune prière, un jour, Maman Mireille a prié à 20h. Alors, dit que non, botia ba, et comme il y a prié, botia na beaucoup de bino na libumu, na la tête beaucoup na libumu, na yoki Saint-Esprit le bino na que tiens beaucoup na open assez. Bien aimé. Quand je me suis connectée pendant cette période-là de jeûne et prière, Maman Mireille, c'était à 20h, elle a dit, mettez vos mains sur votre ventre. Et le Saint-Esprit m'a dit, toi mets aussi ta main sur ton ventre et sur ton corps intime. Infection intérieure na tena biso pasi donc il y a qui des infections encore impossible que na sala na mobali na donc parce que non ça est coquille kotika kokota ko toucher même pas nini zoto na ngai te non centimètre pili penza donc mal à l'aise. Bien aimé, pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit de poser la main sur mon corps intime? Parce que pendant des années, j'ai souffert des infections dans les corps intimes de femmes. Quand mon mari, on entrait en intimité, quand les spermes de mon mari entraient dans mon corps, ça me chatouait comme les piments à l'intérieur, ça ne pouvait pas toucher mon corps intime. J'ai souffert de ça des années.
Bien-aimé, j'avais fait des soins à l'hôpital. On m'avait donné des médicaments. Ça partait, ça revenait. À un certain moment, j'étais fatiguée. Je ne prenais même plus les médicaments. J'avais accepté cette maladie. J'ai dit, ok, c'est la maladie que j'ai, ça part, ça revient. J'avais accepté ça, je souffrais comme ça. Alors, un jour, on a fait liboko na ngai, na tienne liboko na fait prière et sili. Na lali na ngai pe na après tant que si tu na kambi prière ya famille na lali na prière ya 4h30 na kota ile susu e baki archbishop Banza mutu atiaki anaki biso na présence ensemble na tongwa. Et puis après la prière de 20h, j'ai dirigé aussi la prière des familles ici à la maison avec mes enfants. Et on a dormi le matin à 4h30, je me suis connectée encore, c'était l'archbishop Banza qui nous avait conduit en prière. Et après la prière de 4h30, je me suis reposée. Et j'ai fait un rêve. J'étais dans une avenue. Il y avait la lumière allumée. Moi-même, je marchais sur cette rue-là et j'ai vu devant moi, il y avait un couple. L'homme avait un marteau dans ses mains. Il était en train de frapper les marteaux dans le corps intime de cette femme-là. Bien-aimé, excusez-moi. Les vagins de cette femme-là étaient en train de se couper en morceaux. Elle pleurait, elle criait, mais l'homme-là continuait à la frapper avec les marteaux dans son corps intime. Et quand j'ai vu ça là, dans les rêves toujours, j'ai dit mais ce garçon va tuer cette femme. Je suis allée intervenir, j'ai ravi les marteaux, j'ai serré le garçon là sur son corps. Quand j'ai maîtrisé ces garçons-là, il était neutralisé, il n'avait aucune force pour répliquer, pour me combattre. Et puis on se retrouvait 3 femmes, on a soulevé ces garçons-là. Bien-aimé, quand j'ai conduit, on a conduit maintenant nous 3, ces garçons-là, on se retrouvait au-dessus d'un immeuble. On l'a jeté d'en haut en bas. Directement, je retourne comme ça pour regarder la fille dont le corps des femmes était en lambeaux, était en morceaux, était déchiré. J'ai vu que le corps de la femme là est redevenu normal, elle est redevenue propre. Bien-aimé, quand dans les rêves là, j'ai dit à la fille, mais comment toi tu es redevenu propre comme ça, parce qu'on devait aller présenter chez la police comme tu étais là pour accuser ce que ces garçons-là t'ont fait. Quand je disais ça, je regrettais, on n'a plus de preuves.
j'ai écouté la voix du Saint-Esprit dans les rêves me dire, non, ne regrette pas. Ce que vous avez fait à ces garçons-là, c'est pire par rapport à ce que ces garçons-là lui avaient fait. Et je me suis réveillée, c'était le rêve, j'ai glorifié le Seigneur, mais je ne savais pas, mais c'est quelle fille là qui était délivrée, je ne savais pas c'était qui. Bien-aimé, le jour suivant, je suis entré dans la salle de bain pour me laver. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu vois la fille, la femme là que tu avais rêvé, c'était toi-même. C'est toi qui es guéri de la maladie des infections que tu avais. Pendant que le Saint-Esprit me parlait, au même moment, j'ai senti la douleur dans mon corps intime. Bien-aimé, au même moment là, quand j'ai senti la douleur, j'ai murmuré, j'ai dit, mais comment Saint-Esprit, tu me dis que je suis guéri et puis je sens encore la douleur. Mais le Saint-Esprit m'a dit, toi, aie la foi que tu es déjà guéri. Et avec le temps, la douleur a commencé à partir petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Je suis totalement guéri. Somebody can say praise the Lord. Bien-aimé, j'ai dit tous ces témoignages à mon mari. Je continue à me connecter dans Adassa et mon mari a commencé à faire des recherches aussi pour savoir Adassa c'est quoi au juste. Il est allé prendre des informations auprès d'un pasteur, mais ce pasteur-là, il combattait Adassa. Bien-aimé, j'avais besoin de venir à Adassa Meeting en 2015. J'ai demandé la permission à mon mari. Mon mari a refusé parce que ce pasteur-là lui donnait même des passages bibliques pour contredire ce que Maman Mireille prêchait, pour dire que non, Maman Mireille a touché des fétiches. Maman Mireille, elle provoque des divorces dans des foyers d'autrui. Il ne faut pas envoyer ta femme là-bas. Très difficile, donc quand même. Bien-aimé, j'ai dit à mon mari, moi-même ici, j'avais un caractère très difficile. J'ai dit à mon mari, maintenant, depuis que je suis entré dans Adassa, est-ce que tu as vu que notre mariage est en train d'aller vers le divorce ou bien maintenant nous avons la paix? Mon mari m'a dit, je ne peux pas te mentir ma femme, depuis que tu es entré dans Adassa, maintenant tu as changé. Là, je vais te dire la vérité.
nzambe mpona yango nakontinuaki toujours koinsiste me mobali na ngai me azalaki ayoki yanga ayoki mpe kuna me en tout cas azalaki mpenza d'accord te na voyager mais tellement nayokaka ndenge nayokaka mateya mama ateyaka biso chaque fois ke no biso tosaka mibali na biso tofandaka malamu na mibali na biso apesaka biso conseil ya mabe te donc toujours mosusu azokoteya abandaki koloba concernant ye moko soki atanga bande kosala business na ye ya Dubai il faut asenga permission pa archibishop banza avant voyager soki aza d'accord akei soki te aokende te donc en tout cas etouchaki ngai namonaki ke non etaki nga mpe mwasi il faut nazala obéissance na mobali na ngai esengaki kina yoko abandaki koloba. Bien aimé, quand mon mari m'avait pas autorisé de venir à Das en 2015, je me suis référée aux prédications de Maman Mireille. Elle donnait elle-même son exemple. Quand elle partait à Dubaï, elle faisait des voyages. Elle demandait toujours la permission à Archibishop. Si Archibishop dit non, elle ne partait pas, elle restait. Alors j'ai saisi cette prédication. Je n'ai pas pu venir. J'ai dit, je dois aussi écouter ce qu'on est en train de nous prêcher. Alors j'étais restée. Parce que mon mari était toujours partagé entre moi. Quand moi je lui convainc, quand il va aller parler avec ce pasteur-là, il retourne à la maison, il est encore déséquilibré. bandeko na ngai ndenge nakotaka na dasa en tout cas nakumisaka nzambe vraiment ndenge nazalaka na botosi wana moyo mosantu asitulanga nazalaka na botosi ezala ntango mama ateyaki mpona basterile mpona sodomi natika nalongolaka yango mbala moko donc naisaki mobali na ngai nalingi koutilize yango te naexplikaki akomprenaki epuis naikomprenaka ye naexplikaki ye mpe mpona ndenge ya baposition ya sodomi makambo nyonso mobali na ngai akomprena donc nzambe azolokumu mpona nini botosi yango nga vraiment Saint-Esprit asulanga makasi mpenza kote wana. Bien aimé, j'ai parlé aussi à mon mari quand j'ai écouté encore la prédication de Maman Mireille concernant les stérilés. J'avais les stérilés dans mon corps. J'ai parlé avec mon mari. Il était d'accord, j'ai enlevé ça. On pratiquait la sodomie. J'ai parlé à mon mari, je lui ai fait comprendre. Mon mari a compris. On a enlevé la sodomie dans notre foyer. Bien aimé, moi quand j'écoute la parole de Dieu, je la mets en pratique. bandeko na ngai nakontinuaki na Adasa alors tobandeki koprepare voyage tokende en famille tokende na France mobali na ngai alobi na ngai keno ndenge eza na yo tokende na France mais bandeko na yo soki bamoni yo boye ndenge ozali mpenza bakozala d'accord na yo ngai nayesaki mobali na ngai ngai naza mpona kosepelisa bandeko na ngai te naza mpona kosepelisa Nzambe. Bien aimé, maintenant on devait faire un voyage en famille, quitter Irlande pour aller en famille en France. Maintenant mon mari a dit, et voici, nous partons dans ta famille. Tu as tes soeurs là-bas. Si elles te voyaient comme ça dans cet état, sans maquillage, ni pantalon, ni bijoux, fais quand même quelque chose. Remets le maquillage parce que tu pars dans ta famille. J'ai dit à mon mari, moi je plais à Dieu. Je ne vais pas faire des choses pour plaire à ma famille. Avant la kutu nazonga moke ngai liboso nazalaka mandeka kotia maquillage ndeka oyebi ke ozaga jeune fille mwana mwasi ozokoloba na kotia ba maquillage mais ntango kaka nakotaka vie de prière ya famille na ndako maquillage na ndako na ngai nabandaki supporter yango te soki kaka natie maquillage ikona na libanda ndako soki nabimaki na zongi eloko ya liboso parti kaka porte so natie likolo na ndako elongi na ngai ekangami lokola moto atie masque. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse, j'avais oublié. Quand je commençais à faire la prière en famille avant que je n'entre dans Adassa, je me maquillais. Vous connaissez, tu es une jeune fille, je me maquillais. Mais quand je commençais à faire la prière en famille, ma maison ne supportait plus le maquillage. Je me maquille. Quand je rentre de la maison, le maquillage va bloquer mon visage. Je dois aller vite nettoyer mon visage. Je ne supportais plus le maquillage. Yamana tango nayokaki message ya tango nakotaka na dasa nayokaki message ya ba maquillage kotika ba maquillage na ba faux cheveux en tout cas nzambe asalaki ngai ngolu natikaka yango na facilité sans hésitation parce que natala nazongaki nanu problème ya kocouvrir mutu na makambo mutu nazokosaute mpo natande mais en tout cas témoignage eza mwa molai ntango naye kotala na po ya ba maquillage ndenge bandaki koderange ngai na bandaka kosala yango contre volonté juste mpona kosepelisa bato na libanda me ngai mona naye kosepela so kosala yango te. Bien aimé, quand je suis entrée maintenant dans Adassa, quand j'ai écouté
que le maquillage amène en enfer. Je me suis référé moi-même comment le maquillage commençait à bloquer mon visage. Je me suis référé moi-même comment le Saint-Esprit m'avait recommandé de couvrir ma tête pendant la prière. J'ai accepté facilement ce message. Je me suis débarrassé facilement de maquillage parce que à l'époque, je commençais à lutter. Je mettais le maquillage pour plaire les gens à l'extérieur. Mais dans mon cœur, je ne le supportais plus. Ça devenait comme un corvée. Alors, tu préparais qui voyage na biso, mon bas nanga bande ko insister pour na ba maquillage et tout, en tout cas na lo baki na ozongi la ngote. Na to sali voyage na biso to kei na France. Kokoma to komi na France, bande konangai nenga ka mama pater bina ya to côté ya biso, likambu ya distraction, likambu ya kokenda ka bikendela kana o feti, o matanga, bande konangai pero kaka mungongo na nzambe. Bien-aimés, voici nous sommes partis en famille en voyage en France. Comme mon mari a continué à insister sur le maquillage, moi aussi j'ai tenu ma position. Bien-aimés, faisons attention. Il ne faut pas aller n'importe où. Oh la fête, oh les deuils. Comme maman Mireille est en train de nous prêcher, quittons la distraction. Il ne faut pas aller n'importe où. Et puis totika kosola makambo na kosepelisa bato na mokili bandeko na ngai nakendaki na France na famille na ngai tokendaki kuna Dieu merci na nutikelaki deja biloko wana nyonso mais distraction mpezalelaki ngai problème premier jour nakomaki na ndako wana tomato na mesala kosola prière ya famille natambwisaki prière ya famille na bana na ndako mais petit sœur nanga bimaki na mobali na ye bakendaki église. Bien-aimé, quand je suis arrivée là-bas en France, je n'avais pas remis les maquillages, ni les bijoux, ni les pantalons. J'avais déjà abandonné ces choses-là. Comme j'avais l'habitude déjà de diriger la prière en famille avec mes enfants, j'ai dirigé la prière en famille avec mes enfants, les enfants de ma soeur aussi. Mais ma petite soeur n'était pas là, elle était sortie avec son mari. Mais il y avait une distraction qui est venue. Jour suivant, la salaka prière. La salaka prière était... Les jours suivants, j'ai pas... Bien-aimé, excusez-moi, je vais reculer un peu. Quand je suis entrée dans Adassa, le Saint-Esprit, Dieu m'a mis à cœur de commencer à prier pour mon grand frère qui souffrait de la maladie de tête. Bien-aimé, écoute bien. Dieu lui avait dit de prier pour son grand frère chaque jour. Voici maintenant les jours suivants en France. La distraction est venue. Elle n'a pas prié. La prière en famille, elle n'a pas fait. Elle a dit, comme elle et son mari en France, les enfants étaient chez sa soeur. Elle et son mari étaient à l'hôtel. Elle a dit, je vais faire la prière dans la chambre à l'hôtel. Elle n'a pas prié pour son grand frère. Il y a 4h30, il y a prié à 4h30, et dans la prière à 4h30, réveil, na l'amour qui m'a tout cocaté, dans la vie de la caca, à lobby, na la qui. Ce qu'on a écart, il y a 4h, qui n'a pas un cœur, ok, ça qui m'a fait dans la présence de Nzambe, même avant là, les finances dans la présence de Nzambe, n'a prié pour naïe, tellement la qui n'a distraction, ça t'a profité qui. Bien-aimé, ce jour-là, je n'ai pas prié. Je ne me suis même pas connecté à la prière de 4h30. J'avais mis le réveil. Le réveil a sonné. Je me suis réveillé et j'ai dit non, je me rendors. Et entre 4h30 et 5h, le diable a profité. C'était le moment où moi je devais être dans la présence de Dieu, mais je n'étais pas dans la présence de Dieu. Là où se trouvait mon grand frère était mort. En tout cas,
mutango so permettre que akufa na ye sikoyo ate tatango na zo dalobaki bongo Saint-Esprit pa ye kotalisa atalisaki ngai ke non ozalaki na distraction ozalaki na titi de prière. Bien-aimé, j'avais beaucoup pleuré quand la nouvelle est arrivée que mon grand frère est mort. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Tu m'avais dit de prier pour lui. Mais comment il est mort? Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Tu as vu comment tu étais dans la distraction? Tu n'avais pas prié. À partir de À partir de là, bien-aimé, le Saint-Esprit maintenant m'a dit, tu entres maintenant dans le jeûne et prière pendant le deuil. Chaque 20 heures, na kolongwana, na laki batu, na ke na hotel, na ke se connecter na data, 4h30, na koti, pendant que matang ezalaki wana. Bien-aimé, c'est la mort de mon grand frère m'a beaucoup discipliné. Pendant le deuil, j'ai jeûné pendant une semaine. Quand il était 20 heures, je disais au revoir aux gens qui étaient au deuil dans la maison de ma soeur. Je partais à l'hôtel, là on était logé avec mon mari. À 20h, je me connectais à la prière. À 4h30, je me connectais à la prière. J'étais vraiment devenu très discipliné. Tellement malgré mon innocence, il y a des distractions, mais il fallait toujours convaincu. Na kati ya jeune prière wana nzamba ye kotali sanga lisusu na butu ke na lalaki tozalaki ke na telemaki nazalaki na mwana mobali moko na liboko na ngai ya mobali nyao moko azalaki na liboso na ngai et puis maki ezalaki na se sopana. Bien-aimé, bien que le Saint-Esprit m'avait dit, mais j'étais pas vraiment convaincu. Maintenant, voici ce que Dieu va me montrer comme vision. Je vis dans les rêves, il y avait un homme à côté de moi, il y avait les œufs qui étaient renversés par terre, et puis il y avait un chat. Les chats étaient supposés de manger les œufs qui étaient par terre, mais les chats est sauté, attrapé l'homme qui était à côté de moi. Alléluia. Donc, Bien-aimé, dans la vision là, le chat est sauté. Il est allé sauter sur l'homme là qui était à côté de moi. Il n'a pas mangé les œufs qui étaient par terre. Moi, j'étais là incapable même de sortir le nom de Jésus. Je ne pouvais même pas intervenir pour délivrer l'homme que le chat avait attrapé dans sa bouche. Le Saint-Esprit maintenant m'a donné le discernement de la vision. Tu as vu ce qui est arrivé à ton grand frère. Quand on est venu attaquer ton grand frère, toi tu étais dans la distraction, tu étais même incapable de le défendre. C'est comme ça qu'il est mort. Alors, moi, il fallait que 14 ans, na semaine où il y a qui le même mois. Avec quelques jours, quand on a 14 ans, moi, je que non, bien-aimé, écoute bien. Praise the Lord. Pendant qu'on est en train d'enterrer les grands frères en Afrique, les samedis, maintenant la nuit, son fils, la semaine qui suivait, allait faire 14 ans. Son grand frère qui est mort, il a attrapé la maladie, là, il avait 14 ans. Quand il est mort, il avait 57 ans, 58 ans. Maintenant, regarde les jours de l'enterrement ici en Europe. Son fils de 14 ans vient. Maman, je commence à perdre ma mémoire. Je comprends pas ce qui m'arrive. Oh, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à penser.
mwana na nga atuka azalaki panike ti ntango natuni na miso natuni pour la dernière fois namoni kaka koso koloba te abandi kaka kolela mais vraiment sainte fois asungaki nga nazalaki na maîtrise na panikaki te nazwi mwana namemi ye place abise mipale na prieki donc nzambe aza malamu nga nakota na data vraiment nakundisi nzambe parce que na data esika nga nayekoli koprie nayebaka koprie te prie oyo nga nayekoli na data yango wana esungaki mpona prie mpona mwana na ngai. Bien-aimé, Adassa m'a enseigné à prier. Pendant que l'enfant me disait, je suis en train de perdre la mémoire. Je commençais à poser des questions à l'enfant. J'ai vu que l'enfant n'arrivait même plus à ouvrir la bouche pour parler. Mais Adassa m'a formé. Je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier comme on prie dans Adassa. Nasali prière donc textuellement le prière en Adassa pe na bengana ki demo wana oya kota ki na via mwana na ngai na bengana ki demo wana abima même ata na famille na ngai après tant na silisi donc na zaisi mwana akende kolala a se reposer na tomo na mwana mlamuka kazangi na normal. Bien-aimé, j'ai prié comme nous prions d'Adassa, j'ai pris l'autorité. Je chassais ces démons-là qui étaient venus s'installer dans la vie de mon fils. Et après, j'ai dit à mon enfant, va dormir. Le lendemain, l'enfant s'est réveillé. Il était redevenu normal. Avant voyage na ngai soki ke nazongisaka biloko wana na nzoto na ngai soki nazalaka na Adassa te nayebaka koprie te nazalaki na mboka mopaya nayebi mutu moko te sikoyo soki mpe nazalaka na distraction malgré matanga nazalaka na distraction naokaka mongongo ya nzambe te ke nakota nazala na attitude ya priere elingi kozalelanga ndenge nini mpona mwana na ngai. Bien-aimé, maintenant imaginez-vous si j'avais obéi à mon mari qui me disait remets quand même le maquillage, tu vas dans ta famille. Et si j'étais tombée dans la distraction malgré le deuil, si je n'avais pas gêné, imaginez-vous si je n'étais pas dans Adassa, si je n'avais pas appris à prier dans Adassa, imaginez-vous qu'est-ce qui allait se passer avec mon enfant. Donc la maladie qui était chez son grand frère allait commencer aussi chez son fils. Bandeko na ngai ndenge mama alobi toyebi agenda monguna te tokokende bafeti tokokende batanga me toyebi agenda te tozalaki na matanga me ngai nayebaki agenda monguna te nayebaki te agenda na ye donc maladi wana ifo ya kolanda mwana na ngai me tellement molimo santo na nzambe azalaki kati na bande kotambwisa ngai nazalaki deja membre ya Adassa nabandaki deja kotambola na kobanga nzambe nasalaki repentance na ngai nayebaki autorité nini oyo Yesu apesaki biso bandeko na nga yango omoni ke mwana na ngai akangolamaki agenda monguna esimbaki te. Bien-aimé, vous voyez ce qui m'a sauvé parce que j'avais déjà fait ma repentance. J'avais déjà jeté les objets du diable. J'étais tous les deux pieds dans Adassa. Je n'étais pas dans la distraction. Voici ce qui a sauvé la vie de mon enfant. En tout cas, minga kolobezali mais na monita ekoki azama za lokumo na komisi vraiment nzambe na nyonso asali asala pona vie na nga na famille na nga na foyer na nga leo toza na kimia peut-être balasima na continuer témoignage donc ndambo vraiment za lokumo pambola basali na nzambe o bazali côté ya biso vérité bazali kobanga basote me baso banga nzambe. Shalom shalom. La songeli o lisusu Sœur Julienne, et bongo papa Tony. Bongo papa Tony, aza kaka na pasteur wana troublaka ye, attitude na ye komi ndenge nini? Mobali na ngai lelo akoma donc on dirait que tout ça malala kate mabe ya na serviteur yango eko bima susu malamu ke mobali na nga kutu akoma ko accuser ko talisa eba mabe na ye donc mobali na nga koma ko loba na nga ke atika mama pata bande ko loba n'importe quoi ye mon kutu vi na ye le mama mire ya partout azo sala la nzambe solo yende muto ko tamna kutu na vie ya salite et puis ça na zonga tutu serviteur de Dieu oyo bandaki ko trouble na foyer na nga ko combattre ngai ye moko nano aza divorcé akabana na mwasi atambola na koba
kobanga nzambe te. Alors ngana tiki mobali nanga mutabo yango yo moni koma folandaka. Donc mobali nanga a comprendre na ye ikoyo akoma kutu ya des fois akota na data koma kolanda ba mate data ba témoignage ya data pona nini amona kike no tela ngana nandi eza tela mapete et puis amona kike no ngamoko comportement nanga échanger yango pour benda ki mobali nanga paye ye paye alonga kona kawana koma côté na ngai. Bien-aimé, je lui ai posé la question, et ton mari aujourd'hui, il est toujours attaché à ce pasteur-là? Il est toujours anti-Adassa? Elle a dit, non maman. D'ailleurs, la vie sale de ce pasteur-là est sortie publiquement. Ce pasteur-là qui combattait Maman Mireille, qui parlait de mal de Maman Mireille, lui-même d'abord il est divorcé, lui-même il ne marche pas dans la crainte de Dieu, sa vie maintenant est exposée. Par contre, mon mari a compris que Maman Mireille, c'est une vraie servante de Dieu. Aujourd'hui, mon mari entre dans Adassa. Mon mari entre dans le YouTube. Il écoute les prédications d'Adassa. Sikoyo, maman, sœur Julienne, est-ce que mon bail nous continue toujours au Pékiseo Yann Adassa te na ba convention? Ah, maman. Non. Dena yaka nanga wana atatu na ebisi ke no na so kene mo boena ko kende azalaka atiaka kutu qualité ata moki azalaka d'accord awaza na ye à l'aise puis atatu ina za na prière na chambre ne na za boy donc a ko permettre même pas ta kutu bana ba ya ko déranger nga a ko tika ngana za la l'aise. Bien-aimé. Amen. Elle a dit aujourd'hui Amen. Elle a dit aujourd'hui mon mari m'a libéré. Je viens d'Adassa, les gens ont vu, la sœur Julienne, elle a travaillé au protocole à l'hôtel, dans la salle, elle avait les paniers même des offrandes pendant qu'on donnait les offrandes les dimanches. Aujourd'hui, c'est son mari qui met la discipline quand elle prie, il garde les enfants. Oh, pourquoi? Parce qu'elle a dit son mari a vu son caractère, le caractère de la sœur Julienne, elle a changé. Son mari a cru que dans Adassa, il y a le vrai Dieu. Somebody can say praise the Lord. Oh, sœur Julienne, na pambolio na kombo na Yesu Masia. Na pamboli pe papa Tony, na bana na bino 4 na kombo na Yesu Masia. Zamba tombo la bino bo remplacer ba faux pasteur oyo baza ba bicobiste baza ko divorcer bazali ko telemela message à repentance bino ndebo koma ba pasteur na kati ya mboka wana na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Ce que Dieu a fait dans cette famille, quiconque a écouté ce témoignage, que cette onction puisse suivre chacun de nous. Amen. Adassa 2016 en Belgique. Shalom, peuple de Dieu dans les 5 continents. L'église Ebenezer Ministry organise pour la toute première fois une grande convention à ne pas louper. Du 20 août de 14h à 23h au centre-ville de Bruxelles. Comme Israël en Égypte avait crié à Dieu. Dieu a entendu la voix de son peuple. Il envoya son serviteur Moïse pour les délivrer de 430 ans de servitude. Et bien, peuple de Belgique, Dieu a entendu ta voix. Voilà pourquoi il envoie vers toi ses serviteurs, le couple pastoral, l'archibishop Papa Nathanael Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza pour vous délivrer de la captivité. Thème tiré du livre de Genèse 29, le verset 1 à 35. Laban donna Léa au mariage à Jacob à la place de Rachel. Toi qui entends ma voix, n'en dissipe pas ton cœur. Viens, le Seigneur te fera du bien. Shalom, shalom, shalom.